sommes venus parce que tu nous as fait la promesse. Tu as dit, si nous nous approchons de toi, tu t'approcheras de nous. Tu as dit, si nous nous approchons avec toi, nous nous approchons avec confiance, sans crainte ni peur, tu t'approcheras de nous. Nous voici dans ta présence. Nous voici devant toi, Père. Accueille-nous, reçois-nous. Quelqu'un chargé, fatigué. Et tu as dit, si nous sommes dans un tel état, à tes pieds nous pouvons venir. Parce que ta présence me fait du bien. Ta présence remplit mon cœur. Ta présence change ma situation. Ta présence, Seigneur, change tout le monde. Ta présence transforme ma vie. Ta présence, Seigneur, change en éternel ma situation. Ta présence, éternel Dieu de gloire, transforme ma vie. Ta présence me fait du bien, Seigneur. Que ton esprit est là, Seigneur. Ton esprit est là. Alléluia. Oui, l'Esprit de Dieu est là, bien-aimé. Ta présence change mon cœur. Je ne sais pas avec quel fardeau tu t'es présenté à cette émission. Ta présence transforme ma vie. Mais l'Esprit de Dieu est là pour changer cette situation. Ta présence guérit mon cœur. Ne l'oublie pas, nous sommes au temps de miracles. Ta présence change ma vie. Et pendant que nous nous attendons à Dieu, le miracle peut se produire maintenant. Pendant que tu t'attends à Dieu, la visitation peut se produire maintenant. Pendant que tu t'attends à Dieu et que ton cœur te dit Jésus, 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 j'ai besoin de toi. Toi qui guéris les cœurs brisés. Ton miracle peut venir à toi. Tu es le Jésus qui a fait la promesse. Tu as fait la promesse. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas fils d'homme pour te répandre. Tu le feras, tu le feras, tu le feras. Oui, j'ai foi que tu le feras. J'ai foi que tu le feras. Dis-le, tu es Dieu. En déclarant qu'il est Dieu. En déclarant qu'il est Seigneur. Paul t'a rencontré sur la route de Damas, Seigneur, tu t'es révélé à lui. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Paul et Silas dans cette prison ont manifesté, ont expérimenté ta puissance. Le miracle de Dieu tu es Seigneur. Le miracle de Dieu. Tu es Dieu. Et à ta disposition. Tu es Dieu. Yes. Oh, Jesus. Tu es Dieu. Alléluia. Écoute ceci. Pendant que tu es en train de dire tu es Dieu, tu es Seigneur, je sens la main de Dieu qui est en train de toucher une partie de ton corps. Parce que tu t'es présenté devant ton écran de télévision, mais tu as un problème de cœur et tu as des palpitations à n'en point finir. Pendant que tu as accepté de te plonger dans cette atmosphère de gloire, de miracles, de prophétie, de délivrance, je sens la main de Dieu passer sur ton cœur. Elle passe sur ton cœur et elle est en train de t'apporter la guérison. La guérison pour toi est en train de se matérialiser par ce miracle. Yes. Il te touche. Tu es là, à cet endroit, à ce rendez-vous, où l'impossible n'a plus sa place. Parce que le Dieu des cas impossibles est là. Le Dieu qui opère des miracles extraordinaires est là. Tu vas le dire encore. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Tu es Dieu. Pendant que tu seras en train de le dire, ton miracle va venir. Toi seul es Dieu.
Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Toi que seul est Dieu. Toi que seul est Dieu, Seigneur. Toi qui es capable de toutes choses. Rien n'est impossible à toi. Tu es le Dieu des cas impossibles, Seigneur. Tu es Dieu. Oui, tu es Seigneur. Là où les hommes ont dit que tout était fini, Seigneur, c'est là que commence ta puissance. Yes. C'est là que commence ta grâce. C'est là que commence ta éternelle Dieu de gloire, ta bonté. Tu es Oui. Dieu, tu es Dieu, tu es es Dieu, Seigneur. tu es Dieu. Alléluia. Tu es Dieu. Écoute-moi. J'ai vu un ange s'approcher de toi. Là où tu es, tu n'es plus Mes seul. oreilles avaient entendu parler de toi. Des anges ont été envoyés dans la pièce où tu te trouves. Parce que depuis longtemps, tu as soupiré après le miracle de Dieu. Depuis longtemps, tu as entendu la visitation du ciel. Et là où tu es, le ciel a entendu le cri de cœur que tu as poussé. Et Dieu a envoyé un ange. Un ange est entré là où tu es. Comme l'ange était entré auprès de Marie. Un ange est entré là où tu es. Comme l'ange avait visité Manoach. Un ange est entré là où tu es. Comme l'ange avait visité le père de Jean le Baptiste. L'ange est venu avec la réponse à tes soupirs. L'ange est entré dans ta maison. Et toute ta famille est en train d'être visitée. Je vois comme des problèmes de finances. Et l'ange est venu pour régler ces problèmes de finances. Je vois comme un endettement. Et l'ange est venu mettre fin à cet endettement. Oui, l'ange est en mission chez toi. L'ange est en mission chez toi. Il est en train d'apporter la solution. Il est venu de la part de Jésus-Christ de Nazareth. Tes yeux le verront. Tes yeux ont commencé à le voir. Jesus. Il est le Dieu de miracles. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Quelqu'un était là, mais il doutait. Mais maintenant, Je sens comme ton cœur qui est en train de douter. Bien-aimé, mes yeux ont vu ce n'est plus le moment de douter. Ce qui est impossible à Dieu est possible aux hommes. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Il avait visité ta soeur. Maintenant, mes yeux Toi, tu le verras. Tu le verras. Mes yeux ont vu l'œuvre de tes mains. Yes. Yeshua Amashia. Merci, C'était des Seigneur. paroles que Job a prononcées dans ta parole. Tu fais sur ta parole pour l'accomplir dans la vie de quelqu'un. Tu fais sur ta parole pour l'accomplir dans la vie de ma soeur. Tu fais sur ta parole pour l'accomplir dans la vie de mon frère. Regarde ce cœur qui a besoin de toi. Regarde cette vie qui a besoin de toi. Regarde cette femme qui prie jour et nuit. Cette femme qui crie à toi, Seigneur. Je sais que tu peux tout. 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 Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Mes yeux ont vu l'œuvre de tes mains. Alléluia. Yeshua Ramash. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu, Seigneur. Mes yeux ont vu l'œuvre de tes mains. Mes oreilles avaient entendu parler de tes bontés, de tes miracles. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Oh Seigneur, mais maintenant mes yeux t'ont vu l'œuvre de tes mains. Alléluia. Yeshua. Yes, yes.
seul peut toucher. Dieu de miracle, Yeshua. Dieu de miracle, Yeshua. Toi seul peux tout. Toi seul est possible. Toi seul est capable de faire l'impossible. Toi seul est capable de ressusciter les morts. Oh, Dieu de miracle. Les paralytiques ont commencé à se lever. Lève-toi, commence à marcher. Toi seul peux tout. Toi seul peux tout. Toi seul peux tout. Toi seul. Lève-toi, commence seul à peux marcher. tout, Seigneur. Toi Car seul Dieu peux de guérir. surnaturel Toi est là. seul peux Il est délivrer. entré dans ta Toi seul réalité. peux faire les possibles. Merci Seigneur. Alors, bien-aimé, il peut tout. Rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. Il s'appelle le Dieu de miracles. Et c'est lui qui t'a donné rendez-vous en ce jour. Je me réjouis de ce que ce Dieu est en train de visiter plusieurs présentement. Ta situation était une situation désespérée. Mais le Seigneur est en train de s'occuper de ta situation. Avant de sortir d'ici, tu verras que la chose a changé. Tu verras que les données ont changé. Tu verras que Dieu a opéré le miracle effectivement. Cette histoire sera une vieille histoire pour toi. Cette affaire sera une ancienne affaire oubliée, passée. Parce que tu es autant de miracles. Tu es autant de miracles. Comme je l'ai dit d'entrée, bien-aimé, le Seigneur nous a donné un thème pour toi. Le thème est que ton miracle n'échappera pas. Ton miracle ne pourra pas échapper. Parce que celui qui te donne le miracle est celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Celui qui te donne le miracle est celui qui, quand il dit oui, personne ne peut dire non. Ton miracle n'échappera pas. Et nous allons nous plonger dans la parole de Dieu, précisément dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 8. 2 Rois, le chapitre 4, à partir du verset 8, nous allons lire jusqu'au verset 21. Et après, nous allons continuer, sauter du verset 21, arriver jusqu'au verset 35. Et nous allons finir la lecture jusqu'au verset 37. Alors, permettez que je fasse ta lecture. Si tu as ta Bible, prends-la et suis avec moi ce que le Seigneur a à te dire. La lecture d'aujourd'hui sera un peu spéciale, elle sera particulière. En même temps que je vais lire, en même temps que je vais parler. Je vais déclarer des choses qui vont arriver à ta destinée. Je vais prophétiser des choses pendant que nous serons en train de lire qui vont arriver à ta destinée. Parce que l'atmosphère est déjà préparée pour ton miracle. L'atmosphère est déjà préparée. En fait, tu es dans une réalité prophétique. Et donc, attends-toi, pendant qu'on sera en train de lire, à recevoir une parole prophétique et une visitation prophétique. Alors, nous lisons la parole. 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Je vais déclarer ce soir. Je vais déclarer maintenant. Je ne sais pas s'il fait soir, il fait matin, il fait nuit chez toi. Mais je vais déclarer que toutes les fois que tu as reçu chez toi un homme de Dieu, il y a une bénédiction qui a été relâchée sur ta maison. Mais la bénédiction a été limitée par la main d'un esprit mauvais. Je déclare maintenant que cette bénédiction soit illimitée maintenant au nom de Jésus-Christ. Et que là où la présence d'un homme de Dieu chez toi avait ouvert une porte, que cette porte maintenant s'ouvre à nouveau au nom de Jésus-Christ. Là où l'entrée d'un homme de Dieu chez toi avait déclenché une prospérité financière, je déclare qu'elle soit réactivée au nom de Jésus-Christ. Parce que ton miracle ne te sera pas privé. Alléluia. La femme sunamite a reçu chez elle un homme de Dieu qu'on appelle Élisée. Verset 9. Elle dit à son mari: voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire lorsqu'il viendra chez nous. Je veux parler à quelqu'un qui est en train de me suivre.
La solution à ton problème, ce n'est pas un jeûne et prière. La solution à ton problème, c'est que tu fasses du bien à ton pasteur. La solution à ton problème, c'est que tu mets ton pasteur dans un confort qu'il n'a pas. La solution à ton problème, c'est que tu t'occupes de ton pasteur. Quand tu le feras, ton miracle viendra certainement au nom de Jésus-Christ. Le verset 11. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et il y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Il faut que tu loges un homme de Dieu chez toi. Il faut que tu prennes l'habitude d'héberger les serviteurs de Dieu. Parce que la Bible les appelle les anges de l'Éternel. Ils sont les envoyés de l'Éternel. Or, quand Dieu envoie un envoyé chez toi, il vient avec une bonne nouvelle. Alors accepte de recevoir chez toi les envoyés de Dieu. Et pendant que je suis en train de dire cela, Dieu me parle de ton cas. Tu as toujours pris l'habitude de refuser que les serviteurs de Dieu viennent habiter chez toi. Combien de bénédictions est-ce que tu as manqué? Tu as dit souvent, je n'ai pas un endroit approprié pour recevoir un homme de Dieu. Mais écoute-moi, dans ta condition, ta condition est meilleure, ta condition est suffisante. Seulement, laisse l'homme de Dieu entrer chez toi. Il viendra avec un miracle, il viendra avec une transformation, il viendra avec un changement. Lorsqu'il va quitter chez toi, alors il y aura une bonne nouvelle qui va venir. Laisse l'homme de Dieu entrer chez toi. Arrête de limiter la main de Dieu. Ta solution ne se trouve pas dans le jeûne et la prière. Tu dois recevoir un homme de Dieu chez toi. Tu dois recevoir un pasteur chez toi. Et quand tu le reçois, reçois-le bien, nourris-le bien, mets-le à l'aise, sois à ses petits soins. Et Dieu te récompensera. Dis Amen si tu crois. Alors, verset 13. Élisée dit à Géasi. Il dit à Géasi, verset 12, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. L'homme de Dieu a la capacité de parler au roi. Je ne te parle pas d'un roi terrestre. Je te parle du roi des rois. Un prophète dans ta maison a la capacité d'appeler la présence du roi des rois chez toi. Un homme de Dieu chez toi a la capacité de déplacer celui qui s'appelle l'Éternel des armées chez toi. Parce que lui, il peut aller auprès des rois. Lui, il peut aller auprès du roi des rois. Le recevoir chez toi, c'est recevoir celui qui l'a envoyé. Le recevoir chez toi, c'est recevoir le roi des rois. Celui qui peut tout, celui qui change tout. Celui qui dit un mot et ta situation change. Je veux inviter quelqu'un à changer de mentalité. Cette parole est la prophétique. Change de mentalité concernant les hommes de Dieu. Accepte de les recevoir chez toi. En les recevant chez toi, tu es en train de recevoir pas seulement l'ambassade, mais tu es en train de recevoir le royaume qu'il a envoyé, le royaume qu'il sert, le roi qu'il sert. Et il a la capacité de parler au cœur du roi pour toi, afin que le roi puisse relâcher ce qui était maintenu depuis longtemps, pour que le roi puisse libérer le miracle qui était retenu depuis longtemps. Bien-aimé, ton miracle ne t'échappera pas. Ton miracle t'a échappé parce que tu as refusé de côtoyer les hommes de Dieu. Tu as refusé de leur faire du bien. Ah, je me souviens de cette personne qui s'est privée de sa subsistance pour soutenir un homme de Dieu. Dieu a ouvert les aiguilles des cieux sur sa vie. N'aie pas peur de faire du bien aux hommes de Dieu. Il y a la bénédiction dedans. Il y a la bénédiction dedans. Alléluia. Verset 14. Que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Je veux prophétiser sur cette personne qui me suit et qui n'a pas encore d'enfant et qui peut-être est avancée en âge
Il n'y a plus de possibilité pour toi. On dit tu as atteint la ménopause. Pose ta main sur ton écran. Pose ta main sur ton téléphone. Je déclare que l'année prochaine, à la même date, à la même période, dans le même mois, tu vas attraper un bébé entre tes mains. Tu dis amen, cela arrive au nom de Jésus-Christ. Élisée lui dit à cette même époque, toi aussi à cette même époque, peut-être que tu es chômeur. À la même période, l'année prochaine, tu seras en train de travailler quelque part dans une entreprise. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Élisée a dit à la femme à cette même époque, je déclare à cette même époque, tu n'étais pas marié, mais parce que tu t'es connecté à l'atmosphère prophétique, alors les portes du mariage s'ouvrent grandement pour toi au nom de Jésus. L'année prochaine, à la même date, tu seras marié et tu seras avec ta femme, tu seras avec ton fils en train de suivre à la même date, à la même heure, atmosphère prophétique. Tu n'as pas dit amen. Les gens de la ville disent à Élisée, Élisée dit à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils et elle dit, non mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Verset 17, cette femme devint enceinte. Tu deviendras enceinte. Tu prendras cette grossesse. Tu auras ce diplôme. Tu auras cet emploi. Tu auras ce mari. Tu auras cette épouse. Tu te marieras. Tu seras béni. Le Seigneur te visitera. Ton miracle est à ta disposition. L'année prochaine, à la même date, tu vas dans le témoignage qu'a montré prophétique. L'homme de Dieu a déclaré sur ma vie qu'il va avoir un changement. Que mon miracle descend. Et le ciel t'apporte ton miracle au nom de Jésus. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. Elle monta et le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle a couché l'enfant mort sur le lit de l'homme de Dieu, là où l'homme de Dieu avait l'habitude de se reposer. Bien-aimé, si tu n'as pas reçu un homme de Dieu chez toi, comment est-ce que tu vas coucher ton enfant qui est malade sur le lit où l'homme de Dieu se couche? Parce que l'homme de Dieu, quand il se déplace avec l'onction. Il se déplace avec l'huile. Et partout où il marche, il laisse des traces. L'huile laisse des traces. L'onction laisse des traces. S'asseoir là où l'homme de Dieu s'est assis. Bien-aimé, tu reçois une grâce qu'il a laissée là où il était assis. Se coucher là où l'homme de Dieu était couché, c'est recevoir une grâce qu'il a laissée là où il était couché. La femme a compris que la place que l'homme de Dieu occupait dans cette maison était une place où l'enfant pouvait se coucher pour recevoir la vie qu'il avait perdue. Ton miracle ne t'échappera pas. Ton miracle viendra à toi. Quelle est la forme que tu donnes à ton miracle? Ton miracle viendra à toi. Au nom de Jésus. Et donc l'enfant est mort. Elle a fait entrer l'enfant dans la chambre de l'homme de Dieu. Elle a couché sur le lit. Et elle court. Elle va à la rencontre de l'homme de Dieu. Nous allons aller jusqu'au verset 32. Lorsqu'Élisée arriva dans la chambre, dans la maison, voici l'enfant était mort. La femme venait de perdre son miracle. L'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux. Et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois. Et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée, qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Et elle prit son fils et elle sortit. La femme s'est prosternée aux pieds de l'homme de Dieu. Comment est-ce que tu vois les hommes de Dieu? Est-ce que tu es capable de te prosterner devant eux? Non pas parce que tu les adores, mais parce qu'il y a en eux le Dieu que tu adores. Non pas parce qu'ils méritent d'être adorés, mais parce que tu as pour eux de la révérence. Bien-aimé, je veux te dire quelque chose. Considérez les hommes de Dieu.
va provoquer dans ta vie de grands miracles, de grandes bénédictions. L'enfant est mort. La femme n'a pas couru à l'hôpital. La femme n'est pas allée chercher la solution auprès de son mari. Son mari lui a demandé que se passe-t-il. Elle dit tout va bien. Elle a couru vers l'homme de Dieu. Le miracle qu'elle avait perdu, le miracle a été retrouvé. Je prophétise pour toi ce soir. Je prophétise pour toi ce matin. Je prophétise pour toi ce midi. Selon l'heure qu'il fait chez toi, tu avais perdu le miracle que tu avais reçu. Par négligence, par paresse, à cause d'un péché. Mais je prophétise maintenant que le miracle est restitué. Là où la mort était venue prendre le miracle, je prophétise la résurrection de ton miracle. Je prophétise la résurrection de ta santé. Tu avais reçu la guérison suite à une prière au cours d'un programme. Et la maladie est revenue. Tu as perdu ton miracle. Je prophétise ce soir que le miracle revient. La maladie s'en va. La guérison revient. La restauration revient. Au nom de Jésus. Tu avais reçu du travail. Un boulot après un programme de prière. Et quelque temps après, le boulot a été perdu. Mais écoute-moi, tu n'as pas perdu le boulot parce que Dieu veut t'enlever le boulot. Il y a un plus grand miracle que Dieu veut t'accorder. Pendant que je suis en train de déclarer ces choses et que tu dis Amen, je prophétise qu'un autre emploi est en train de se préparer pour toi. Ce n'est pas un emploi que tu as perdu parce que tu ne perdras pas ton miracle. Parce que ton miracle ne t'échappera pas. Dieu te donnera un travail meilleur. Dieu te donnera un plus grand salaire. Au nom de Jésus, tu dis Amen, tu le reçois. Est-ce qu'on peut commencer à m'accompagner? Est-ce qu'on peut commencer à m'accompagner? La Shekinah, la Shekinah, la Shekinah. Envoie le feu, envoie la Shekinah. Pendant que je suis en train de dire ces paroles, il y a un homme qui était un jour à un programme de miracle. Tu étais paralytique. Et l'homme de Dieu est venu directement vers toi. Et il a prié pour toi. Et automatiquement tu t'es levé. Quand tu t'es levé, tu as marché. Mais étant retourné à la maison, tu t'es rendu compte que le mal est revenu. Pourquoi? Parce que tu as commencé à prendre l'habitude de calomnier les hommes de Dieu, de critiquer les hommes de Dieu, de juger les hommes de Dieu. Ce soir, ce matin, ce midi, à cette heure, là où tu te trouves, bien-aimé, prosterne-toi et demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Et quand tu demanderas pardon à Dieu, le feu de la Shekinah viendra. Le feu de la Shekinah viendra. Et alors que la paralysie était revenue, tu vas te lever à nouveau. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Envoie le feu, envoie le feu. Yes. Envoie le feu. Envoie la Shekinah. 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 Je veux parler à une personne. Tu as reçu la promesse de la part de Dieu. Et un prophète a dit, le Seigneur me dit de te dire qu'il te donnera un enfant. Et l'enfant, tu ne l'as pas reçu. Écoute-moi, ce miracle ne t'échappera pas. Ce miracle ne t'échappera pas. Ce miracle ne t'échappera pas. Ta bénédiction ne sera plus différée. Je déclare maintenant que la parole de Dieu qui est tranchante, plus efficace qu'une épée quelconque à double tranchant, elle agit maintenant. Et le miracle prend place. L'enfant qui t'a été promis est en train d'être positionné dans tes seins. L'enfant qui t'a été promis est en train d'être positionné dans tes reins. Reçois ton miracle. Ton miracle est réactivé. Ton miracle est réactivé. Au nom de Jésus, le feu de la gloire de Dieu redonne vie à ton miracle. Dans tes entrailles, le miracle est en train de prendre vie. Je chasse l'esprit. L'esprit qui diffère les bénédictions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Envoie le feu. Envoie la Shekinah. Envoie le feu. Envoie le feu. Hey!
Je vois la Shekinah en ce lieu. Je veux prier pour toutes ces catégories de personnes. Tu as reçu la promesse. Et la promesse tarde. Tu as reçu l'exaucement. La manifestation de l'exaucement tarde. Je veux prier pour toi. Là où la bénédiction était différée, ta bénédiction ne sera plus différée. Ton miracle ne sera plus reporté à l'année prochaine. Maintenant, pendant que je prie, lève les deux mains et reçois-le. Au nom de Jésus-Christ. Je prie que le miracle, je prie que l'exaucement, je prie que l'accomplissement vienne à toi, 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 vienne à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois-le. Alléluia. Alléluia. Je reçois une parole pour une bien-aimée qui s'appelle Irène. Une bien-aimée qui s'appelle Irène. Irène, tu es connectée et pendant que tu nous suis, je te vois dans ton foyer. Tu es dans ton foyer. Et ça fait déjà 6 ans que tu es mariée avec ton époux. Et pendant toutes ces années, il n'y a pas eu de grossesse. Il n'y a pas eu de grossesse. Parfois, il y en a qui prennent la grossesse, ça passe. Mais pour toi, il n'y a pas eu de grossesse. Et l'Esprit de Dieu me ramène à ta jeunesse, avant ton mariage, longtemps, avant ton mariage. Tu as connu plusieurs avortements. Et au cours de ton dernier avortement, tu as beaucoup saigné. Tu as beaucoup saigné. C'est là que le blocage s'est installé. Et aujourd'hui, tu es stérile, tu ne le sais pas. Mais Irène, il y a longtemps que cela s'est passé. Tu me diras, je me suis repenti. Mais tu n'es pas passé par la délivrance. Je prie pour toi, Irène. S'il te plaît, mets ta main sur ton ventre. Je prie que ces entrailles soient restaurées. Je prie que cet organe qui a été touché suite à cet avortement soit restauré. Il est le Dieu qui répare tout ce qui est gâté. Il est le Dieu qui restaure tout ce qui est défaillant. Irène, la main que tu as posée sur ton ventre, Dieu a profité pour qu'au travers de cette main, il pose sa main. Il restaure tes entrailles. Il restaure tes organes. Et la stérilité s'éloigne de toi. La stérilité s'éloigne de toi. La stérilité s'éloigne de toi. Au nom de Jésus. Dieu me parle d'une jeune fille. Présentement, tu as 36 ans. À 36 ans, tu n'es pas encore marié. Des hommes t'ont fait des promesses de mariage. Et ils t'ont abandonné, ils sont partis. L'Esprit de Dieu me dit, souviens-toi que tu avais fait la promesse à un jeune homme, lorsque vous étiez encore en classe de 6e, que c'est lui qui sera l'homme de ta vie. Vous vous êtes liés par serment, par promesse, par alliance. Et le diable s'est saisi de tes paroles pour mettre un blocage à ton mariage. Bien-aimé, c'est le temps de ta délivrance. Le miracle pour toi, c'est aujourd'hui. Le miracle ne t'échappera pas. Mets tes deux mains sur ta tête et je prie maintenant, au nom de Jésus-Christ. Esprit méchant, esprit de condamnation, esprit de réclamation, je brise ton joug. Je brise tes chaînes sur la vie de cette bien-aimée. Au nom de Jésus-Christ, je te chasse. Et je prophétise la restauration de sa destinée.
Je prophétise la restauration de sa destinée. Au nom de Jésus, reçois ton miracle de mariage. Reçois ton miracle de mariage. Au nom de Jésus-Christ. Jésus le fait. Jésus le fait. Jésus le fait. Jésus le fait. Il le fait. Yes. 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 Atmosphère prophétique. Yes. Alléluia. Sont des miracles de Dieu. Atmosphère prophétique. Sont des miracles de Dieu. Atmosphère prophétique. Sont des miracles de Dieu. Atmosphère prophétique. Atmosphère prophétique. Sont des miracles de Dieu. Atmosphère prophétique. Atmosphère prophétique. Tant de miracles de Dieu. Sont des miracles de Dieu. Atmosphère prophétique. Atmosphère prophétique. Alléluia. Sont des miracles de Dieu. Je veux prier pour quelqu'un qui est malade. Atmosphère prophétique. Tu es malade et tu n'arrives plus à faire un mouvement. Tu es couché à la maison. Tu es comme paralysé. Tu es comme paralysé. Tu es comme paralysé. Mais Dieu permet que tu suives cette émission. Parce que ton enfant s'est connecté depuis à l'atmosphère prophétique. Je vais aller rapidement avec ton cas. Je vois que ton âme a déjà été livrée en sorcellerie. Et je te vois comme attaché à un bois, comme une chèvre. Et on attend la date qui a été fixée pour qu'on puisse manger ton âme. Mais le miracle de Dieu vient te libérer de là. Jésus vient te libérer de là. Ton âme est restituée au nom de Jésus. La main de Dieu te retire au nom de Jésus. Je brise les chaînes. Je coupe les liens. Là où tu avais été attaché, je te détache. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu ne mourras pas dans cette position. Après cette prière, tu vas te relever. Déjà, je sens que tu as commencé à bouger les pieds. Reçois ton miracle, atmosphère prophétique. Jésus te donne ton miracle. Ton miracle, ton miracle. Je vois une autre personne. Tu es engagé dans un problème de terrain. Un problème de terrain. Il y a un litige sur le terrain. Et l'autre partie allait consulter un féticheur. Et ils ont lancé un sort sur ce terrain. Et quand tu es retourné sur ton propre terrain, tu as senti que depuis ce jour, il y a une maladie qui a commencé à se manifester dans ton corps. Voici le miracle de Dieu pour toi, pour ta délivrance. Le miracle de Dieu pour toi. Le miracle de Dieu pour toi. Il est le Dieu de justice. Il te fait justice aujourd'hui. Il te délivre. Il te délivre. Il te délivre. Il te délivre. Au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui ont besoin de miracle présentement. Tu as besoin d'un miracle. Reçois ton miracle dans le domaine où tu attends l'intervention du ciel. Reçois ton miracle dans ce domaine maintenant. C'est dans un domaine financier. Reçois ton miracle. C'est dans un domaine, le domaine matrimonial. Reçois ton miracle. C'est dans la vie de tes enfants. Reçois le miracle. Reçois le miracle. Reçois le miracle. Reçois, 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 reçois. Ce sont tes affaires qui ne marchent pas. Reçois le miracle dans tes affaires.
C'est dans la vie de tes enfants. Reçois le miracle. Recevez. Est-ce qu'on peut le dire? Là où l'aveugle voit, De miracles de Dieu. Alléluia. C'est sur ces notes bien-aimées que nous voulons vous laisser dans l'atmosphère de miracle, l'atmosphère prophétique. Tu as un témoignage. Écris-nous à ces différentes adresses qui vont défiler au bas de l'écran. Tu veux un accompagnement particulier. Tu as notre adresse. Que la paix de Dieu soit avec vous. Conservez votre miracle. Soyez toujours connectés. À la prochaine session. Prophétique, sont des miracles, sont des miracles de Dieu. Là où les choses impossibles deviennent possibles. Prophétique, sont des miracles de Dieu. Sont des miracles de Dieu. Là où le sourd entend. Prophétique, sont des miracles de Dieu. Là où l'aveugle peut voir. Atmosphère prophétique, sont des miracles de Dieu. Là où le malade peut trouver guérison. Atmosphère prophétique, sont des miracles de Dieu. Atmosphère prophétique, sont des miracles de Dieu. Atmosphère prophétique, sont